Quels sont les programmes disponibles aux premiers acheteurs quand ils font l'acquisition de leur première maison? Eh bien, il y en a quelques-uns. Le plus connu depuis longtemps, c'est le RAP, le régime d'accession à la propriété. Après ça, on a le CELIAP, le compte d'épargne libre d'impôt pour les acheteurs de première propriété. On a nouvellement aussi les prêts assurés. On peut aller à un amortissement étendu jusqu'à 30 ans. Et il y a même des crédits d'impôt disponibles pour l'achat de la première propriété. Donc, le RAP, c'est quoi? Le RAP, en fait, ça permet d'accumuler des REER au fil du temps et de les encaisser sans impact fiscal immédiat, donc sans payer d'impôt à la source cette année-là, jusqu'à concurrence de 60 000 par emprunteur. Donc, un couple de premiers acheteurs avec un coût de REER pourrait sortir 120 000 de leur REER. On pourra après ça donner notre mise de fonds, mais je ne suis pas obligé de donner tout ce que je sors de mes REER sur la mise de fonds. Ça peut aussi aider avec les frais de clôture et même déménagement et même rénovation ou meubler la maison. Donc, jusqu'à 60 000 par emprunteur. Les conditions de base, il faut que les REER soient enregistrés depuis minimum 90 jours. Après ça, on a une période de grâce de 5 années. Et par la suite, il va falloir replacer dans notre REER l'équivalent de 1/15e du montant qu'on a râpé, en fait, quand on a fait l'achat de notre propriété. On doit être premier acheteur ou considéré comme premier acheteur. Euh, et le reste, il faut acheter la maison. Après ça, on a le CELIAP, le compte d'épargne libre d'impôt. Pour acheteurs de première propriété, celui-là, on peut cotiser jusqu'à 8 000 par année. Ça devient une déduction pure de nos impôts. Je peux le faire pendant maximum de 5 ans, donc accumuler maximum 40 000 à l'intérieur du CELIAP. Et quand je vais acheter ma propriété et sortir mes sous du CELIAP, je n'ai pas d'impact fiscal et lui, je n'ai pas besoin de le replacer non plus. Donc, c'est un très, très bon programme. Les amortissements étendus, alors depuis décembre 2024, on peut maintenant étendre l'amortissement jusqu'à 30 ans pour les premiers acheteurs. Pour une maison qui existe déjà, le 30 ans était disponible aussi pour tout le monde pour des propriétés neuves. Mais pour le premier acheteur, c'est disponible de 1 à 4 logements, propriétaire occupant évidemment, jusqu'à 30 ans d'amortissement. Donc ça permet encore une fois, de pouvoir étaler le prêt sur plus longtemps. Donc, pour un même versement mensuel, je vais pouvoir emprunter un petit peu plus. Ou pour le même montant d'hypothèque, ça me permet d'avoir un versement un petit peu moins élevé. Les crédits d'impôt, ça, il faut faire la demande avec notre rapport d'impôt. Parlez-en à votre comptable. Le premier acheteur, c'est qui? Un premier acheteur, c'est quelqu'un qui n'a jamais été propriétaire d'une maison où il a habité. C'est un peu comme ça qu'on le considère. Donc, si moi, je suis propriétaire d'une maison que j'ai achetée en locatif, euh, en Gaspésie ou peu importe, et que je ne l'ai jamais habité, je vais être considéré comme l'acheteur d'une première propriété. Donc, je vais avoir droit au RAP quand je vais acheter la maison que je vais habiter, au CELIAP aussi, et à l'amortissement prolongé. Si j'ai déjà été propriétaire et que là, peut-être j'étais en couple, je me suis séparé, je suis retourné à logement, peu importe la raison pour laquelle je serais retourné à logement, mais tant que je suis retourné à logement, la règle de base, mettons 5 ans, donc ça fait 5 ans que j'habite à logement, et que si j'avais utilisé le RAP la première fois, je l'avais remboursé dans son entièreté l'année avant que je veux acheter ma propriété, je pourrais être considéré à nouveau comme premier acheteur et avoir droit au RAP aussi. Donc, c'est quelques situations particulières. Si à l'inverse, j'habite avec mon conjoint qui, lui, est propriétaire de sa maison ou elle est propriétaire de sa maison et que moi, je n'ai jamais été propriétaire et qu'on veut acheter quelque chose ensemble par la suite, je ne pourrais pas être considéré comme premier acheteur parce que mon conjoint ou ma conjointe était propriétaire dans les 5 dernières années, puis on habitait ensemble dans sa propriété. Donc, il y a quelques points comme ça, mais la base, j'ai jamais été propriétaire, j'achète ma première maison, j'ai droit au RAP, au CELIAP, à l'amortissement prolongé et au crédit d'impôt sur mon rapport d'impôt de l'année de l'acquisition de la propriété. Alors, j'espère que ça répond à vos questions. Évidemment, si vous en avez d'autres, je vous invite à me contacter en tout temps. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci et bonne journée.